Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Peuple de Dieu, Shalom. Chers internautes, Shalom. Nous sommes toujours sur notre thématique de la partie 3, cette fois-ci, toujours oser pour s'imposer. Alors aujourd'hui, nous allons encore approfondir parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. C'est vraiment un domaine où nous allons puiser, surtout avec ces temps de la fin. Nous allons vraiment puiser de l'intérieur de nous pour que nous ne puissions plus avoir des hésitations d'initier tout ce que nous voudrons faire, surtout pour les Africains et surtout pour les chrétiens et pour ceux qui aspirent à devenir chrétiens, pour qu'ils viennent à l'intérieur de cette source intarissable pour puiser ce dont ils ont besoin, car chacun a toujours quelque chose à faire à l'avenir, chacun aspire toujours à aller de l'avant. Même dans un couple, on aspire d'aller de l'avant. Même dans une entreprise, même dans des études, on aspire toujours de faire encore beaucoup plus de recherche. Alors, nous allons plus nous plonger sur le livre d'Ésaïe 41, verset 10. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Donc, je vous disais sur la partie 2 que ça va créer de la confusion. Parce que si vous vous confiez à des personnes qui ne comprennent pas votre vision, ils vont vous faire peur. Parce que, effectivement, vous allez constater, il y a des personnes qui ne véhiculent que la peur. Ils ne véhiculent que le découragement. Ils peuvent passer 10 ans, 25, 30, 40 ans dans le quartier. Vous savez, j'ai vu dernièrement dans un quartier où les parents se battaient avec les enfants pour l'argent des locataires. Donc, ceux qui louent dans la parcelle, papa devra se partager l'argent avec les enfants. Il y a des filles qui sont dans la maison de leurs parents, dans les maisons des parents, qui ne sont plus jamais sorties. Et ces quartiers-là prennent même du vieillissement dans les maisons. Vous constatez qu'il y a du vieillissement dans le quartier. Vous constatez même que le quartier n'est plus entretenu parce qu'il reste là aussi longtemps qu'ils n'ont pas pu aller quelque part. On véhicule autour de la peur. Dès qu'ils veulent faire quelque chose, on leur dit déjà que c'est impossible. Dès qu'ils veulent même rêver une création d'activité, on leur dit que c'est impossible. Donc, il y a parmi nous des personnes qui ne véhiculent que la peur. Leur travail, leur état d'esprit, leur emprisonnement se trouve pour véhiculer le découragement et la peur. Alors, c'est pourquoi je vous demande toujours d'avoir un message annonciateur, comme celui de Jésus-Christ. Vous voyez bien que même la naissance de Jésus est un message annonciateur. La parole de Jésus-Christ est un message annonciateur. Donc, ayez l'audace d'avoir des messages, des pensées, des projets annonciateurs qui viennent et qui peuvent être concrétisés. Ne vous découragez pas, ne restez pas là. Si les Philistins avaient véhiculé la peur, mais je prends l'exemple des Philistins, c'est parce que c'est dans la Bible, c'est la parole de la vérité. C'est dans la Bible. Les Philistins n'ont pas eu peur, ils ont affronté et ils se sont demandé quelles sont les stratégies qu'on va faire pour vraiment sortir de cette situation où nous nous trouvons. Donc, vous prenez encore pour le roi Saoul, lui, qui était un roi du Dieu vivant et qui s'est plongé dans la peur. Vous voyez, donc, du coup, Dieu l'a oublié, Dieu l'a déshonoré. Et on vous déshonore, Dieu vous déshonore. Plus vous avez peur, plus il vous laisse dans votre malédiction et il vous laisse dans le moins du progrès que vous avez. Il vous laissera aussi longtemps, même un demi-siècle. Il ne tournera plus son regard. Vous savez, le maître de l'univers,
Il a tellement de personnes qui demandent son aide, qui ont besoin d'être accompagnées par lui, que chaque fois qu'il regarde 1000, 10, 10 000, 10 millions de regards, il sait que là, c'est bon, je peux l'aider. Là, il ne regarde même plus, parce qu'il sait déjà tout ton parcours, comment ça va se passer. Il n'y a que lui qui lit tous les parcours. Donc, il faut sortir de ça, il faut couper ce lien. Il y a aussi le courage que vous devrez prendre pour aller vers des hommes de Dieu qu'on vous sépare de ces liens-là. Car n'oubliez pas, ce sont aussi des liens. Il y a des liens, là où les gens ne sortent pas de leurs liens, ils sont esclaves. Donc, pour sortir de l'esclavage et pour être totalement libre, comme je vous l'ai dit dans la partie 1, que c'est pour la libération des peuples qu'on est en train de suivre cette thématique d'oser pour s'imposer. C'est pour se libérer. Sinon, vous resterez esclave de soi-même. Vous allez dans un ministère quelconque, vous entrez là-bas comme planton ou comme, je sais pas, au nettoyage, vous y restez toute la vie. Il faut couper, il faut briser ce lien. Mais pour le briser, si vous n'êtes pas dans l'église ou si vous n'avez pas un père spirituel ou si vous n'avez pas un coach, parce que lorsque je vous parle du coaching, les gens ont tendance à croire que c'est dans les équipes de football, là où il n'y a que des coachs. Un coaching, celui qui fait du coaching dans l'église, c'est celui qui te suit spirituellement, il te coach. Tu viens, tu lui dis, écoute, pasteur, hier j'ai été à une société, voilà ce que j'ai déposé, mais je voudrais soit que vous priez, mais quelles sont les attitudes que je vais prendre? Il vous donnera les versets, il ne vous donnera pas un mouchoir ou quoi. C'est votre coach. C'est votre coach. Il y a une différence par contre entre coach et mentor. Le mentor, c'est que tu lui appartiens totalement. Comme moi, j'appartiens à la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous avons un chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. À lui, j'ai offert mes membres du corps, les membres du corps de mon épouse, de toute ma postérité, enfants, petits-fils et autres, afin que nous devenions des temples de Dieu. Ça, c'est du mentoring. Alors, mais il y a dans des loges des mentors, des hommes qui deviennent des hommes qui adorent des créatures. Ok, mais vous comprenez vous-même la suite. Nous ne sommes pas contre cela, ce sont des choix. Mais je vous parle ici de la Nouvelle Alliance et d'oser pour s'imposer avec Dieu le Père. Voilà. Bref, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir peur de rencontrer des grandes autorités. Il faut savoir parler au roi, au prince du monde. Si vous voulez être à côté des princes, mais apprenez à côtoyer ceux qui sont avec les princes. Très facilement, vous arriverez aux princes. N'ayez pas peur. Ils sont parmi eux, vous trouvez des bonnes personnes. Et parmi eux, ils ont besoin de ceux qui viennent avec des bons projets, des bonnes idées. Cherchez les moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Il y a la communication de l'informatique, il y a beaucoup de choses qu'on peut joindre, qu'on peut essayer de toucher. Parce que votre onction n'est pas la même que celle de n'importe qui. Je vous ai dit dans la partie 2, vos projets sont à vous, votre vision est à vous, votre onction est à vous. Vous vivez par la foi et non par la vue. Alors, pourquoi vous avez peur? Certes, la foi sans les œuvres, elle est nulle. Alors quand je parle de la foi avec les œuvres, c'est que vous avez les outils, les instruments de votre intelligence en fusion de ce que vous voulez entreprendre pour l'audace que vous aurez pour aller de l'avant. C'est pourquoi, pour terminer, je vais vous lire le psaume 118 au verset 6 pour essayer de finaliser un peu cette partie 3. Psaume 118 au verset 6, la Bible nous dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. » Les hommes ne vous feront absolument rien si vous avez l'Éternel avec vous. C'est pourquoi il faut avoir la foi avec les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez dans ce courage. Nous aurons la partie 4, la partie 5 dans ce programme, afin que nous puissions être totalement édifiés sur cette thématique d'oser pour
s'imposer. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée si vous m'avez suivi la journée et bonne soirée si vous m'avez suivi la soirée.